1972. Si vous voulez que votre souveraineté de 2018 vienne modifier la souveraineté de nos prédécesseurs, sachez que votre souveraineté de 2018 sera modifiée par la souveraineté des peuples de 2035. C'est de ça que vous voulez. Vous voulez un État instable. Vous voulez un État qui, pour un oui ou pour un non, chacun vient modifier ça parce qu'il n'a pas eu sa petite parcelle de pouvoir. Tout ça parce qu'on a découvert le pétrole à Bakassi. Si Bakassi était resté au Nigeria, c'est que vous n'êtes pas en train de chercher à changer la constitution. C'est que vous ne cherchez pas à changer la forme de l'État. Oui, c'est de ça qu'il est question, monsieur. Monsieur Ellis Smith va réagir. Okay, please, I'm sure Ellis Smith. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas posé de questions. I'm sure Ellis Smith has something to say about the modification of the constitution. La culture de la controverse. La culture de la controverse sur la constitution est une hérésie. Voilà. Okay, please. We're coming through here. Mr. Ellis Smith, can you really tell us more about the modification of the constitution in Cameroon? Brilliant. Dans sa constitution qui regarde l'article 68. Non, ce n'est pas ma constitution. Bon, ok, all right. Monsieur Limbi. Non, si vous me dites que c'est ma constitution, on arrête le débat. Je m'excuse. C'est la constitution du Cameroun. C'est elle qui est ici. Je vous le conseille, voilà. Monsieur Limbi. Il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler. La constitution le référendum de 72, si elle était si bien faite, je crois que c'est monsieur professeur Akor qui vient de parler, ma foi, John Gufoncha, que je connais son charisme, que je n'en mets pas, comme vous avez dit, je ne doute pas. Et Salomon Tandemuna, que je ne doute pas, moi je les respecte, moi je respecte les vieux, ne devait pas faire le tour du Cameroun occidental, marcher dans chaque chefferie pour pleurer et demander pardon. Pardon à qui? Pardon à qui? Bon, laissez-moi signifier quoi? Let's let one person talk. Ils ont marché, c'est dans vos têtes. Please, can we allow him talk? He respected you when you had the floor, Mr. Elimbi. Vous voyez pourquoi nous avions des problèmes dans ce pays? Oui, on doit avoir des problèmes parce qu'on a des gens comme vous. Voilà. Vous nous dites que Djongo Foncha, vous nous dites que Tandemuna fait voter un référendum. Okay. Il finit, il devient président de la nouvelle Assemblée nationale. Pendant plus de 30 ans, et vous me dites qu'il a marché dans les chefferies anglophones. Demandez pardon au chef anglais, au chef anglophone, c'est un acte politique. Monsieur Limbi, please. C'est pas grave. Non, monsieur Limbi, je le connais. Oui, parce que je vous entends dire ça, et je termine d'ailleurs par là. Vous avez dit tout à l'heure que monsieur Biya a modifié le nom du Cameroun par un décret. Oui, c'est un décret. En attendant que vous ne trouviez les références du décret, je vous dis la loi qui a modifié le nom du Cameroun. C'est la loi numéro 84/1 du 4 février 1984. C'est une loi qui a modifié le nom de l'État du Cameroun, de la République unie à la République du Cameroun. Et à ce moment-là, M. Salomon Tandemuna est président de l'Assemblée nationale. Et Djongo Foncha est le grand chancelier des ordres nationaux. Ils ne se sont pas plaints. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous vous calmez. Ça suffit, ça, monsieur. On va revenir tout à l'heure. On va permettre au standard, monsieur. On va permettre au standard. On va revenir tout à l'heure, monsieur. S'il vous plaît, nous sommes les deux maîtresses de ce plateau. On attend. On revient tout à l'heure, s'il vous plaît. On ouvre le standard pour permettre, pour souffler un peu, et puis on revient, s'il vous plaît. Voilà, Alain Roche, vous êtes en direct de Durban, en Afrique du Sud, avec nous. Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. On vous écoute. Oui, bonsoir, bonsoir Vanessa et bonsoir à Dina. Si vous m'écoutez, faites-moi un signe de la main puisque j'ai arrêté mon téléviseur. Vous m'écoutez? Hear you. Go ahead with your contribution. Ah, ok. Voilà, merci Vanessa et Dina. C'est vrai que le débat est tellement beau à suivre, surtout lorsque les vérités sont crachées, telles que le font les panélistes, à qui je dis bonsoir précisément, le frère Elimbi Lobert, Gilbert Baonla et tous les autres panélistes qui sont là. Bon, voilà, je voudrais dire une chose. Apparemment, le sujet, ce qui nous amène à débattre ce soir, c'est la question des élections. Le corps électoral a été convoqué et on se demande si c'était normal ou pas. Et je vais dire que en restant légaliste, c'est normal. C'est absolument normal parce que ne pas le faire serait une fuite en avant. Nous l'avons dit il y a bien longtemps sur ce plateau
qu'il y a un bon moment, lorsque la crise a commencé, il y avait des gens tapis dans l'ombre qui veillaient à ce que cette crise-là ne se termine pas. Et cela ne s'est pas terminé pour une seule raison. Pendant moins 2 à 3 ans, lorsque les gens parlaient du bien Mosgo, nous les appelions sur les réseaux sociaux à aller plutôt éduquer les populations et encourager massivement les gens qui veulent le changement pour aller s'enregistrer et ne pas faire comme les gens Ping ont fait. Ils ont fait toute une campagne Ali Bongo Mosgo et à la fin, ils n'avaient personne inscrit derrière eux et quand ils ont perdu les élections, ils ont fait autre chose. Alors ces gens-là calculaient justement que à la faveur de cette crise anglophone qu'il n'y ait pas élection et que le Cameroun bascule dans l'illégalité et la non-légitimité d'un président. Mais puisqu'il faut respecter la Constitution à tout moment, il était nécessaire que dans les délais prévus par la loi, et je le dis moi-même en tant que juriste, dans les délais prescrits par la loi, que les élections soient convoquées. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, est-ce que le fait de la crise qui existe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest peut constituer un handicap aux élections? Je pense que non. Je pense que non parce que lorsqu'on a réussi à faire les élections sénatoriales au Cameroun et dans toutes les 10 provinces du Cameroun, il est inadmissible que pendant les élections présidentielles, il n'y ait pas possibilité de le faire. Il y aura élection et ce que je souhaiterais que ceux qui se disent candidats pour le changement fassent aujourd'hui, c'est d'abord d'imposer leur présence dans les zones dites anglophones et en crise aujourd'hui pour s'assurer que ne fût-ce que les gens qui sont justement, qu'ils pensent être en train de se placer pour défendre leur cause, puissent leur donner dans la totalité leur vote et que dans d'autres régions, ils rallient beaucoup de jeunes parce que les jeunes, je vais vous dire, dans les réseaux sociaux, ça se sent, les jeunes veulent le changement, mais il manque de candidats pour eux parler aux gens. C'est ce que ils auraient dû faire pendant 10 ans, pendant des mois. Donc, ils ne peuvent pas attendre lorsqu'on a convoqué le corps électoral pour dire qu'il n'y a pas de temps. On a eu 2 à 3 ans dans les réseaux sociaux. J'ai mon frère à qui je dis bonsoir là-bas, le prince Ekosso, j'ai souvent discuté dans les réseaux sociaux avec lui, je le vois pour la première fois sur le plateau. Mais lui, il sait que chaque fois qu'on a discuté, c'est ça que j'ai toujours dit. Au lieu de dire bien Mosgo, éduquer les gens pour qu'ils comprennent la nécessité du vote. Tant que vous ne pouvez pas convaincre l'électorat, vous ne pouvez pas vous cacher derrière une crise pour dire qu'il n'y aura pas élection. Mais il y a encore du temps. Hein. Il faut convaincre l'électorat et il faut prendre la peine de s'associer comme le frère Élie le dit depuis près de 4 ans. Il dit, unissez-vous parce que les dernières élections ont montré la faiblesse de l'opposition. Alors si l'opposition veut vraiment le changement, unissez-vous. Pourquoi c'est si difficile alors que le monsieur le dit depuis longtemps et personne ne veut l'écouter? Personne ne veut l'écouter. Tous ces débats, il le dit et il a fait une analyse froide de la situation du Cameroun sur le plan politique. Depuis près de 5 ans, il le dit. Il n'a pas changé ce qu'il dit. Des gens pouvaient dire que lui, il supporte le pouvoir. Non, il ne supporte pas le pouvoir, mais il demande à l'opposition d'aller tel qu'on va pour gagner. Alors si l'opposition ne s'arrange pas à gagner, on ne peut pas le blâmer de dire la vérité. Beaucoup de gens, là où nous sommes, quand on le voit sur un plateau, tout le monde est fier de regarder parce qu'il n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Il ne plaît à personne, il dit la vérité. Et quand il dit ça blesse certains, mais la vérité qu'il dit passe. Et c'est ça qu'il faut au Cameroun. J'aurais souhaité qu'un parti politique décide de donner un poste clé à ce monsieur pour qu'il soit candidat parce que je suis sûr, il pourra faire ce qu'il dit. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Chacun veut être au top. Ah ouais. Grand frère, je vous écoute. Grand frère Limi Lobel, je vous écoute. Il y a des gens qui sont devenus archivistes dans ce monde parce qu'ils vous écoutent. Oui, allô. Donc, c'est ce que j'allais dire. La crise, il y a la crise, mais la loi est dure, il faut l'appliquer, il faut que la loi passe, que le Cameroun soit gouverné par des gens qui sont légitimes, et ce n'est pas la voie des élections qu'on peut changer. Merci. Alain Rose-Ganta, merci de nous avoir appelé de Durban ce soir dans le cadre de cette édition spéciale. Avant d'aller du côté de Yaoundé, donner la parole de ce côté-là également, on va prendre cet appel qui nous vient de Kumba au Cameroun. Bonsoir à vous au téléphone, bienvenue.
Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct sur Afrique Média. On vous écoute. Oui, allô? Allô? Merci, bonne soirée. Je voudrais dire, il faut que les gens arrêtent de venir sur des plateaux, raconter du n'importe quoi. Surtout qu'ils ne vivent pas la situation sur le terrain. Alors, cette crise, dite anglophone, ne date pas d'aujourd'hui. Alors, le gouvernement, avec tout ce qu'ils ont mis en place, en tout temps, tout l'info a dit. Allô? Aujourd'hui. Voilà, malheureusement, quelques soucis de connexion. On va prendre cet appel de Bamenda au Cameroun. On va donc rester au Cameroun. Alors, bonsoir à vous, monsieur. Bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue. Vous êtes sur Afrique Média. On vous écoute. Merci. Vraiment, je suis très content par nos panélistes qui sont sur le plateau. Et je salue tout le monde qui est sur ce plateau. Mais franchement, notre frère de Dubaï là, a beaucoup de des choses en Afrique du Sud. Il faudra qu'on essaye de comprendre certaines vérités. La crise anglophone a été créée pour déstabiliser le président Fobiacé. Mais il ne faudra pas que les gens prennent ça comme un bâton où on va tirer sur le gouvernement ou qu'est-ce qui va se passer. Parce que moi, je regarde certains gens qui viennent sur votre plateau de télévision, c'est pour créer un désordre total, un chaos total, un chaos, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui donnent des choses. On est en train de parler des trucs concernant les élections. Est-ce que ça va se tenir, machin, tout cela. Les gens prennent je ne sais pas quoi, les histoires où on parle de la Constitution, ceci, cela. On ne sait pas si machin, tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Franchement, il y a des gens qui sont dans des brousses ici. Et une question que je veux poser, posez cette question-là à ce monsieur qui est sur le tableau, qui est sur le plateau, il parle ce monsieur, notre frère, confrère anglophone. Il y a des enfants dans les brousses aujourd'hui. Demandez-lui s'il y a un enfant pauvre, un enfant qui est riche parmi ces enfants-là. C'est des enfants des pauvres. Pourquoi est-ce que ces enfants vont mourir? Est-ce qu'on a sacrifié ces enfants-là? Les Founzi qui existent, la population a dit que Bachar, puisqu'il était jeune, il devait descendre dans les forêts pour lutter. Est-ce que c'est normal? Et moi, je lui ai posé une question à ce monsieur. Moi, je lui ai demandé pourquoi est-ce que lui, il prend des trucs comme ça là. S'il ne se fait pas ça, il peut prendre ses enfants pour aller pour qu'il rejoigne les autres en bouche. Ces enfants-là sont des sacrifiés. Posez la question à ce monsieur qui est sur le tableau, sur le plateau. Est-ce que ces enfants sont ici au Cameroun? Ces enfants fréquentent ici à Bamenda? Non. Mais franchement, il ne faudra pas qu'on trompe les gens. Ne trompons pas les gens. Merci. D'accord, merci également à vous, très cher monsieur. Merci de nous avoir appelé de Bamenda au Cameroun. Et on va refermer le standard pour cette toute première vague, une toute petite. Hein. Avec vous, Dzemba Hervé, vous nous appelez de Douala au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui. Bon, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, moi je parle par rapport à l'élection qu'on va dire maintenant, là, des présidents anglais là. D'accord, allez-y, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, anglais là. Le problème c'est que c'est beau, mais c'est beau. Oui, c'est beau. Et les enfants, ça va mourir. Voilà le grand problème que ça se regarde. Il faut regarder d'abord les gens qui vont mourir. Voilà, c'est très important. Nous ne pas faire quelque chose quand les gens vont mourir. Il faut mettre la paix avant d'arranger tout et les choses qu'on va faire. Oui, Hello? So, I want to speak English because I speak English very well. Yes, go ahead, sir. Go ahead in English. Who are dying.
people that they look, people that are dying. People that are dying. So that is the grass of the poor that is not in Cameroon. And we are suffering. We are suffering a lot. Yeah, we cannot work, we cannot do anything. So that is why I want to tell that people, the president you look so that we want to make the election, you want to do anything. That is my solution. Well, I want to give in. Thank you very much, sir. And just to remind our telespectators, you could express yourself in English or French. Let's go over to Yaoundé, and we are looking at the reactions that have been pouring in from the ruling and opposition parties in Cameroon after the announcement of the date for the presidential election. It is set for October 7th this year. Now, some opposition sub-parties have criticized this move, Prince Akassa, saying that the announcement had to probably be made months ago so that they have ample time to prepare. Prince Akassa, now is this time that has been given by the president through his decree short for them to prepare for elections? Well, Regina, thank you once more, and I'm grateful. But let me try and situate this debate for tonight, because I will assume that the debate is taking a different direction with regards to the topic which you sent to me yesterday. I am surprised that we have turned the debate into a quarrel situation where someone or individuals are trying to justify their individual point of view. We have a clear topic which we must be very, very specific on that topic. And if we want to digress, the digression should not be so expanded in such a way that it confuses our televiewers. I would like to answer a few of the comments or the statements which have been made over there in Douala by Gilbert Baoula and my brother Elibi Lobe and every other person over there. First of all, I want us to understand that the problem of this country is situated around the leadership of President Paul Biya. So when Mr. Elibi Lobe is calling names of those who have actually spoiled the country, he should not try to point fingers at others and exempt the President of the Republic, because the President of the Republic is the one who commands the affairs of the country. And every other person that Gilbert Baoula is pointing at, those people were appointed by the President of the Republic. So those are the things that Gilbert Baoula should understand in the first place. I am not saying that the people he is trying to point fingers at, they are saints or they are exempted from corruption, because the country is being run by corruption, if we must be honest. So that is the point. We should not be calling names here and telling the audience that Peter Mafani Mosonge has done this or he has done that. Who appointed Peter Mafani Mosonge? And what is Peter Mafani Mosonge doing? And what is the person who appointed Peter Mafani Mosonge doing about Peter Mafani Mosonge extra actions? So we should be very, very careful about what we say to Cameroonians at this point in time, because whatever we say, Cameroonians will be able to hold us accountable for what we are saying in the years to come, and even tomorrow. So those are the things that I want to point out first of all. And then I want to come to my brother Elibi Lobe, who I know personally. You see, one of the things I really deploy is when we try to monopolize the idea, or maybe try to monopolize a debate like this one. I also understand that many of our Francophone brothers and sisters do not really understand the history of this country, especially from the Anglophone point of view. And because of that, they do a lot of misinterpretation of the historic facts and try to, mix it up and create a debate which they don't actually master. Number two, when my brother Eli Smith mentioned that
somebody like Foncha and even late Tande Muna went around to apologize to some Fondoms and to Cameroonians in the southern region. Those are historic facts. And the problem we are having in this country today stems from the fact that the 1961 Constitution was tampered with. That is where the problem lies. And if we cannot be honest to say that that is where the problem generated itself from, then we are not communicating to Cameroonians and we are not passing the right message. So it is not wrong if Elise Smith is bringing back the 1961 Constitution, because that is where the country began its legality or its legitimacy. So we cannot define or we cannot refuse the proposition of the proposal or the disposition of the 1961 Constitution. So if Foncha or Muna was going about trying to appease the people or trying to confess or to apologize, those are historic facts which can be verifiable. So Elimi Lobe, you have no point on that. Now, coming back to the fact that we must be able to remain on the topic of this debate, I want to say this. We are talking about the electoral body or the electoral commission that has been called for elections on the 7th of October. Who are those going in for this election? Are they qualified? Why is the election at this point in time? Will the election actually create more problems for Cameroon? Because Cameroon is under a lot of problems at this point in time, especially with regards to the Anglophone crisis. The Anglophone crisis should be, or it is, the focal point of international politics as we speak. International media and everybody is talking about the crisis in Cameroon, or the war in Cameroon, which is specifically going on in the northwest and in the southwest. At this point in time that we are going through this kind of pain, the military is being killed, civilians are being killed, and the economy is being dwindled. Around 21 billion CFA has been lost for the past 6 months in the southwest alone. Those are the things that we are looking at. With this situation, with the economic situation, people are unable to carry out their businesses without fear of being shot in the southwest and in the northwest. Is that the right moment that we can be able to call for election? That is the question. Again, the government just called or announced the humanitarian project, which was amounting to about 13 billion. We have not yet had a report, a final report, whether that 12 billion has been gotten. And now we are into elections. We have been announced that a presidential election is going to take place on the 7th of October. Are we fighting to rescue those who are supposed to come and vote? Or we are fighting to be able to secure our position politically? So what are we up to? What is the point that these elements that have been actually pronounced in a very short space of time, what are the raison d'etre? What is the reason for elections at this point in time? I am not refusing that elections should not take place, but the activities or the events are too spontaneous in such a way that we will be mixing up things and trying to confuse Cameroonians if we cannot solve one problem at a time before we go to the next. If actually we are supposed to solve the Anglophone crisis, which might migrate to the entire Cameroon, and we are trying to focus on election at this point in time, we are having two hot cocoyams in our hands at the same time. And these are things that can actually bring a lot of problems to our country. If we are going in for this election, the opposition camp is there, which I subscribe to, and then we have the current regime or the CPDM regime, which does not want to go out from power, because every steps that the regime has taken provide us with clear evidence that they are not ready to be able to solve the problems that Cameroonians are going through. Talk less of calling for a dialogue
with regards to the current Anglophone crisis. Talk less of creating a commission of reconciliation and truth. I have always said that the problem of this country lies on the fact that most of our leaders are untruthful to themselves, are untruthful to Cameroonians. And this is the position we find ourselves. So should election take place during this period of time? Well, constitutionally, elections should take place because every Cameroonian knew since 2011 that in 2018 we were going to have elections. Presidential election, municipal election, and parliamentary elections. Now, because of the crisis, which is contributing financially and becoming a burden to the system, they have pushed parliamentary and council election till October 2019. Now, if we are supposed to have presidential election, we are supposed to understand the reason why we have this election at this point in time. And if we are having the election at this point in time, there's raison d'etre and the main objective is to be able to create a situation whereby the problem that this country is going through can be solved, the Anglophone problem in particular. But now, is the opposition ready? I will say yes, the opposition is ready. But now, is the opposition going to create a coalition? Those are questions that I cannot answer at this point in time. But there are significant efforts which have been made and which are continually being made as we speak for all opposition parties, including Gilbert Baolang, who is having a political party. I want to call on him to join the opposition rank. I want to call on Elibi Robe to join the opposition rank. Because if we must solve the problem of this country, if we must save this country from the dungeon which the current regime has put all of us into, then we must come together as a people and come together as opposition party to solve the problem. And to solve that problem means that we must create a coalition. It is only through a coalition that we can actually send the regime packing, and we can be able to sit down and solve both the Anglophone crisis and even the Francophone crisis, and solve the problem in the extreme north of Boko Haram. We can solve all the problems. And as I said earlier, and I've been saying, if I were the president of this country, I would take 48 hours to solve the Anglophone crisis. But because there is no will, and because there is no will, and there is no truth, no sincerity to solve the problems, that is why they are calling elections at this point in time. 11 days to do campaign for election is a child's play. Presidential election should not be taken lightly. But the way the regime is doing, it is proven to Cameroonians that the presidential election is just something that they have already arranged, and they know how they're going to go about it. To give 11 days for political parties like SDF, USDP, and the rest of them, political parties or leaders of official parties, to be able to do serious campaign on ground in a country where there is crisis and there is insecurity, it is a bluff. It is really insincere. It is actually a stage play, which I think will continue to vex the minds of Cameroonians. And I want to remind us that Douala has been taking a lot of time to talk. They should give chance for the panelists in Yaoundé to express themselves and give enough time. So thank you very much. That's good. And that's why we're still staying with Yaoundé. Thank you very much, Prince Akassa, with Yaoundé. We are moving over to Mr. Kemlemo Dennis, who is the National Communications Secretary for the SDF. And now let's look about the inability for presidential candidates to create awareness, or some, let's call it mini or sub-campaign, because they were campaigning before, but without declaring that they're going to be presidential candidates officially. Now, they have been unable to campaign in the English-speaking restive regions. Now, do you really think inability to campaign could follow with successful elections? Thank you for your question. I would like to, before I answer your question, make this remark, which corroborates what my brother Prince Ekoso just said, that I almost felt that
We came here to watch the Douala studio, and when we talk of Douala studio, we have one man who wanted to confiscate all the debate. When he speaks, people listen to him very attentively, but when other people are given the floor, immediately somebody says something that is not his liking, he seizes the floor. I think this program and this debate is so important for Cameroonians. It is not a noise-making event. It is a communication debate that we should really make sure that we make it in a way that people will understand us. Because I was almost feeling at a loss what I saw happening in Douala in the studio there. With the shouting and confiscation, it's not how loud and you shout that matters. That makes sense. With that made, I want to say that the real problem with elections in Cameroon, I would not like to waste my time and the televiewers' time on the problems of the Anglophone problems, which is well known, well documented, and has been well presented, well articulated, but which some hypocrites still pretend that it doesn't exist and want us to drag us back to be discussing. We have gone beyond the stage of justifying the Anglophone problem. It is there. And even Mr. Biya himself, the President of the Republic, has accepted that there is a very serious problem. The problem is how he's managing it. He has accepted it, even though he has appointed people who have denied that there was no such problem to manage the problem. So I will not waste our time on that. We remember that late Foncha, J.N. Foncha, was the national president of the CPDM. He resigned, and the focal reason for his resignation was that the Anglophones, the betrayal of the Anglophone in the Union. And he wrote a letter which some people who are doubting can read. They are in the archives, except that some of us have decided to be very blind to history. So I will not waste our time on that. Let me come to the issue of elections. And I start with the definition of the word opposition. You see, one of the greatest problem in Cameroon politics today is what specialists in confusion have brought into the political arena as opposition. Everybody comes today and claims himself an opposition party and an opposition leader. I want to make it categorically clear that it is not because your party is not called CPDM that it becomes an opposition. Because how do you understand the fact that during elections you are opposition, you call yourself opposition party, you endorse the same person you are supposed to oppose or to put up a candidate to replace him, to create an alternative. You endorse his candidature. I'm talking of political parties that you all know who are within the framework of presidential majority, who make a lot of noise claiming that the opposition criticize the president, criticize the CPDM, criticize the system at the moment that we expect them to present a credible and alternative, they endorse the person they have been fighting or they pretend to have been fighting. That is the problem. And then some of the so-called even opposition political parties are in government. And then you think that you will not be accountable for the management of this country as a minister because you call yourself opposition. So when I hear this noise, a lot of noise made about opposition coalition coming together, I think it is just one of the subtleties that those who are playing the game of the party in power want to use to justify why they will fight and fraud and win the elections and then turn around to say the opposition was not united. Even though my brother Alimbi has very vocally posited that in 1992 Nijon Frundi did not win elections because suddenly he has become a very faithful defender of what is official. And we want to remind Cameroonians, he may think that Cameroonians have very short memory, but we will remind him that Cameroonians know that for so many years he has been a frontline member of the opposition political party, SDF, that he has contested systematically as a member of the Social Democratic Front for over the years, the official statistics and official statements that are made. Today he becomes the #1 disciple of official statistics by saying that he holds by statistics, official declarations and official documents that Nijon Frundi, His Excellency, did not win the election in 1992.
And that continues with his very numerous contradictions and self-contradictions that I have been following on other debates and I follow here. It is very shocking to hear Elimbi say here that he is not for federalism. And for so many years, Elimbi joined the Social Democratic Front on the platform of the major ideology of the SDF, which is federalism. And before he joined the SDF, he read the Constitution and swore as every member who joined the SDF that he will abide by that Constitution. And I believe that he was attracted by that ideology of federalism before joining the SDF. And as a political party, as a militant, a member of the SDF, he saw that he had to play an active role and became a NEC member in the convention of 2012. And in becoming a NEC member, he didn't just choose any post. He chose the post of first as National Deputy Communications Secretary, which is very important in the fact that he decided to go and be the person who will communicate the ideology of the SDF to the rest of Cameroonians, who will brand the SDF with its major ideology. It is completely absurd, self-contradictory, and incongruous for him to very vocally posit here in this debate today that he is not for federalism and that he is for what they so-called unitary state. And at the same time, I kept hearing him, I heard him several times refer to himself as we the opposition. I don't know what the we means, he belongs to which we group, because he's not in the SDF again, and I don't know whether he has joined a political party. But the important point I want to make here is I see him saying things that clearly show that he's not of the opposition, because all his debates so far have been subtle way to downgrade the opposition, to make the opposition lose credibility. He emphasizes and stresses a lot on what he calls weaknesses of the opposition and plays the game of the adversary. And it doesn't surprise some of us who know that Elimbi several times had voted for the CPDM in the Douala 5 Council where he is. Some of the instances was he even had to campaign very seriously for the CPDM mayor, and on the tribal basis, because one of the weaknesses that he has is that he has very strong tribal sentiments that color his political ideas. And so what is very important here is that I classify his utterances and his personality and his outings and his mentality to the Confucianist system in Cameroon, where people come and claim that they are for the opposition, but they work very hard for the opposition to fail. I understand why he has to use only television platforms and radio debate platforms to pass a message on his own message, because he doesn't have a political party through which he can channel those messages. So he has to make those arguments on the road. I want to also join my other panelists to say that I respect the forceful argument of Jean-Gilbert Banla, but what I find very difficult to be comfortable with him is the issue, his persistent obsession with names calling. Each time I meet him on any platform, television debate platform, he specializes in calling names. This one has gone up, this one has gone down, this one has done this. I don't blame him because he calls names. What is important is the sweeping statements he makes about those people. And we believe that if you have documented evidence, you are a leader of a political party, if you cannot use newspapers to publish those evidence that you mention every day about people, you should publish a book, documented evidence on these crimes, economic crimes, so that people read and be convinced. Because when I hear you here condemn His Excellency John Frundi, the National Chairman of the Social Democratic Front, and your argument is that he is a businessman, I don't know whether it's a crime to be a businessman in Cameroon. And one of the absurd points you use to support your argument is that they tar the street to his compound. I don't understand what that means.
He has not tarred his compound. It's not his road to be tarred. He has not tarred the road. Okay, and in that case, it is also, we should ask the question whether it is his responsibility. I want to assure Mr. Elimbi and the people who think that the opposition is not prepared, that the real opposition is very prepared. Because the opposition is not just what everybody comes and says, because my party's name is not CPDM, I am opposition. The real opposition that Cameroonians know is very prepared. It is not for nothing that in February, right as far back as February, we broke our tradition of waiting for elections to be called before we have a convention, and had an extraordinary convention in February, several months before people even thought that there would be elections, because some people did not believe to choose a presidential candidate, Honorable Joshua Osei, who, when Mr. Biya got to power in 1982, Osei was just 13 years. Just 13 years. And Mr. Osei, Honorable Osei, may contest elections with the same Mr. Biya that he was 13 years when he came to power. I think you understand the symbolism of what I'm talking about. So we Cameroonians are very, very intelligent and politically aware. They can identify those who are very sincere. And since we had Joshua Osei as our presidential candidate, we have been doing a lot of work on the field. I want to assure Mr. Elimbi that if there are 50,000 polling stations in Cameroon, SDF and its candidates and the people who will be supporting us, because there will be a coalition of political parties. In 1992 that he mentioned, there was a coalition of political parties, and they were parties that went on their own. UNDP, Bello Boba's UNDP went on its own. Ndamjoya, UDC, and other political parties went on their own. So this year, people who are dreaming and think that they will distract us, that we have to unite all opposition parties, which, as I said earlier, some of them are not even opposition parties. They are wasting their time. But I am telling you that the real opposition parties will move along with the Social Democratic Front, and we will have representatives. We are just a few weeks to the presidential elections. Ask me this question after the elections. We will have representatives in all the polling stations in Cameroon. And I want to assure some of these prophets of pessimism who here say that the opposition is weak, the opposition cannot win these elections. For those of you who are going to elections to position yourselves because you don't have ambitions to win, don't come to us. We join effort with people who know and strongly believe that we'll win, because we are going to win these elections. We are not going there to position ourselves. We are not going there to try our luck. If in 1992, when the elections were solely run by the Ministry of Territorial Administration, when there was no social media, when the televisions were not as many as they are, when people were not enlightened as they are, when the world was so closed, then in 2018, with all this, we are working on the ground. Mr. Elimbi may be blind to these facts because he has been off the course since he left the SDF, and his constituency has been television houses where he goes there, and the least opportunity he has, he fights the SDF through media. But we are telling Mr. Elimbi and every other person who supports him that we do politics on the ground. We are not here, we don't do politics on television debates. I'm telling you that, and I'm giving you as a challenge that after the October 7 elections, come back, we'll meet in another debate whether we were not in all the polling stations. Secondly, I heard somebody talking about 30 million. 30 million as a caution is nothing to us, because it is not an individual that is going to pay that 30 million francs. It is a whole body. It is a machinery. And that machinery, our challenge is not 30 million caution. Our challenge is the total cost of the elections that will cost us billions. And we are working very hard, because maybe it is very difficult to hold elections in this context, but Mr. Biya is the problem. We have discovered that Mr. Biya, as everybody, even his son, Jean Gilbert Barna, has said,
that the country is run by what they call in French brigands. But somebody appoints these people. Somebody has the responsibility to discipline these people. Somebody is responsible for building these so-called brigands. Somebody, if they see you by your creation, because your creation is your image. So we should go away from this idea of saying, condemning everybody except the maker of those people. So he cannot disassociate himself from the different ministries. And I want to also point out that a very serious disappointment is the outing of the Elekam board chair, Eno Abraham, when I heard him say that elections would take place in all the regions of the country, including Southwest and Northwest. I laugh because he himself knows that he's not serious about what he's saying. I was a candidate in the senatorial elections in my division in the BLM. I saw what happened there and on the field. And things have instead deteriorated because at that moment I could even go inside the BLM and talk about election matters. This time around, it is not possible. Even circulating from Chang to go to any part of the BLM now, if you arrive, you pray to your God. Because as we are talking now, 6 people were arrested when they left Chang, going to Alo. They were arrested and transferred and dropped charges of being separatist. They transferred to the cells in Chang. Today, we hear that they have been removed from Chang. Nobody knows where they are. And as we are talking now, there is no Elekam office which is operational in the BLM. No Elekam office. All of them are, in fact, there's even no government office going on. It's not about public service going on. It's not about just Elekam. And the Elekam people cannot even try to say they are going to sit registering people or they are there to be distribute cards. So when I hear the Elekam board chair make pronouncement that there will be elections all over the country, including Southwest and Northwest, I have the impression that whether those statements are to please somebody or he is that ignorant. First of all, himself being a son of the Southwest, particularly, specifically from Manu. I think that the time, we should go beyond the time where we make statements to animate the gallery. The situation on the ground is very serious. And if no magic solution is, and I learned from there, if no magic solution is sought to pacify Northwest and Southwest before the elections on the 7th of October, then those elections will be a very big trap. A very big trap. Why? Because if elections for the presidential election don't take place in the Southwest and Northwest, it will confirm the separatist idea that they are not part of what they call La République. That is why they were not concerned with the election of the president of La République. So we should be very, very careful. And because if we are not very careful, the elections that are coming on the 7th of October will create more problems than... Okay, yeah, thank you very much, Mr. Kemlomo Dennis. Of course, we're going to come to that, like what should be done before elections take place in Cameroon before we leave. Now, I'm sure Mr. Let me call your name in English, Mr. George Gilbert Bwangla, yes. I'm sure you have a reaction because he was talking about, he did raise a lot of points that you made. I'm sure you have a reaction concerning the points he raised. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une perte de temps. D'abord, mes anciens clients en tant que directeur de publication du journal de Menti, c'est Moukete, Peter Mafani, Eric John. Et j'ai eu ma partie avec le secrétaire général Tutu Sédio à l'époque. Si on payait les gens dans ce pays, je serais le meilleur boussier parce que je dénonce avec des preuves. Les autorités le savent et je n'ai pas besoin de contester ça. Je suis le premier journaliste qui a eu le courage d'écrire contre un secrétaire général en poste qui était très proche de son ami. Il faut l'avouer. Lui-même, il le disait à qui veut l'entendre, que le président Paul Biya, c'était son ami. Mais ça n'a pas empêché qu'il aille en prison. Quand je dis des choses, je ne viens pas fantasmer. Eric John, quand je dis qu'il a fêté 7 milliards, j'ai des documents.
Si Sabon est payé à 500 000, je peux apporter des documents. Je dis que voilà des preuves. Quand je viens de dire, par exemple, qu'on a spolié le terrain et qu'il y a un faux titre foncier, je peux le montrer. Je n'ai pas besoin de venir inventer quelque chose parce qu'il y a un esprit de protectionnisme. Voilà, par exemple, un faux titre foncier. Et voilà. C'est pas moi qui ai fabriqué ça. Vous avez compris? De qui? Non, laissez-moi parler, monsieur. Ne parlez pas en journaliste. Voilà, j'en ai comme ça. Voilà, j'en ai des tonnes. Vous êtes un jeune journaliste. Vous nous avez trouvé dans le métier. Nous, on a marché sur les clous. C'est pour dire que ce pays, le jeune qui me parle, c'est même un petit frère. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Celui qui parle dans le SDF. Je suis très surpris qu'il ne sache pas que les aînés ont quand même une vocation. Et j'estime que c'est un débat pour moi qui devra être constructif. Nous ne pouvons pas évoluer sans dénoncer et donner les noms. Je n'ai jamais vu un pays où on dit parler d'une structure, mais ne donnez pas les noms. Si je dis que le secrétaire général de la présidence fait la punk, c'est bon, parce qu'il s'appelle Ngongo. Dès que je dis que telle personne, je vous l'ai dit, Moukete a posé tel acte, ce n'est pas bon. Mais c'est des vérités. Je connais jusqu'au village de Moukete. Quand j'appelle Ben de son petit nom, je sais ce que je dis. Est-ce que je viens ici inventer quelque chose? Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Et pour l'écrire, il ne faut pas aller chercher celle de 61, de 59. Il faut continuer à l'écrire. Et il faut l'écrire avec une position assez claire. Quand on regarde aujourd'hui le débat je voulais dire politique au Cameroun, ce n'est pas un débat. Les gens ont posé des actes et ils ne veulent pas assumer simplement. Et ils ont trouvé un médecin légiste qui est là, qui les écoute. Parce que la loi, c'est la loi. Et si la loi veut être bonne et appliquée, elle est bonne. Tout à l'heure, je connais Kumba. Je connais Kounuti, je connais partout là-bas. Je connais. Je peux m'aller très loin. Dans cette histoire où on parle aujourd'hui des évocations, par exemple de la crise anglophone, je connais les journalistes qui l'ont écrit. Ils sont avec des membres du gouvernement. Je peux donner les noms. Si je donne les noms, c'est mauvais, n'est-ce pas? Parce que c'est des journalistes. Il faut les protéger. Personne n'utilisera cet art pour s'enrichir. L'État doit être fort, debout et à mesure de protéger les citoyens. On ne peut pas accepter dans un pays que certaines personnes s'asseyent, pensent à quelque chose dans une chambre et estiment qu'il y a un débat. Pourquoi est-ce que les gens qui disent qu'eux-mêmes ils sont les anglophones, les Peter Mafani et autres ne vont pas arranger leurs propres problèmes? J'ai les problèmes dans ma maison. Est-ce que c'est celui qui est à l'extérieur qui a la qualité de venir s'arranger? Mais ça, moi, je viens dire, mes frères, comme vous voyez là, voilà ce que je pense. Ces enfants qui tombent sont les enfants camerounais, ne sont pas des enfants anglophones. Ce sont les Camerounais qui tombent, les soldats camerounais qui tombent. Et on ne peut pas encourager ça. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse avancer. Ces manipulations qui sont faites, on fait comprendre aux gens que l'histoire va se passer comme ceci. On a donné 3 marchés à Bungs qui appartient à Peter Mafani, dans sa propre région. Est-ce qu'il a arrangé ça? Il est président directeur général. Eric Jong est le directeur général et qui s'occupe de l'aspect technique. Ici, à la sortie de Bonabéry, là où la gendarmerie est, ici à l'échangeur, allez regarder ce qu'ils ont fait. Les milliards sont passés. Vous pensez qu'on va rien dire parce qu'ils sont avec le RDPC? Je dis non. Ça ne va pas se passer comme ça. L'histoire de l'anglophonie qu'on veut créer là n'existe pas. C'est une bande de personnes qui ont mal à partir avec la justice, qui ne veulent pas entrer dans la logique de citoyenne, qui sont en train de poser des actes. Et ces actes doivent être dénoncés avec la dernière énergie. Ils ne veulent pas que les élections se passent chez les Camerounais pour 2 choses. Parce que dans un gouvernement illégal, ils voulaient que l'illégalité remplaçât la légalité. Il faut qu'on dise que M. Biya n'a pas respecté la loi. Et comme M. Biya tient absolument à respecter la loi, ça devient un problème. Parce que si vous votez ou pas, même si c'est un village qui va voter, ça sera pris en compte parce que dans aucun texte, je crois que ceux qui lisent le code électoral, on n'a pas dit que s'il n'y a pas élection dans une région, il n'y a plus d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas à tort, il lit des documents. Et on ne veut pas que les gens comprennent ça. Les Camerounais doivent comprendre que les élections, c'est
la voie la plus plausible pour dire oui ou non, monsieur Biya, nous ne voulons pas de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens fuient? Pourquoi les gens ne veulent pas les élections? Parce qu'ils veulent créer des nœuds, des foyers. Est-ce qu'il y a un problème de, comme on dit au quartier, avec? Les gens disent que papa, Paul Biya, n'est pas le père de tous les Camerounais. Il est le père de la nation. Maintenant, il doit assumer. Paul Biya va nous faire un bilan. Il faut qu'il nous dise que voilà comment on a géré. Et voilà comment est-ce que j'ai posé des actes. Donc, si on estime qu'on veut domicilier le Cameroun à un seul individu ou bien à une seule personnalité, il y a un problème. Et quand on regarde tout ce qui se passe, il y a les dernières nominations qui se font. On a nommé en moins de 3 mois combien d'anglophones? Allez à la direction des ressources humaines de la présidence. Vous allez voir que les postes de PCA, on nomme. Si quelqu'un va au quartier, il s'assoit, il passe, il fait un tour du côté de l'administration territoriale, je sais de quoi il s'agit. Hein? Il va peser un peu là, il va proposer moi. Parce que nous, je peux aller trouver je veux trouver vous riez, n'est-ce pas? Parce que vous savez que je dis la vérité. Bon, on propose, chaque 2 semaines, on nomme un anglophone. Chaque 2 semaines, à cause de la crise. On a dit bilinguisme. Le bilinguisme s'est arrêté entre la mallette d'affaires et les voyages. Et c'est ce bilinguisme-là dont on dit aujourd'hui qu'on est en train de prôner. Monsieur, je vous le dis et j'assume. Je sais ce que je dis. Depuis que je conteste et je dis que les ministres posent des actes, aucun ministre au Cameroun m'a se plaindre. Aucun. Parce que je parle avec des éléments. En ce moment-ci, moi aussi, je vous invite, lundi prochain, je vais vous amener à bord de mon véhicule. Je vais lui dire que voilà l'espace. Chief Enoni, il a détourné les biens publics. Ce titre foncier appartient à l'État. Ce domaine, ça appartient à qui? Je passe, je dis, Peter Mafani, lui, il a ça. Voici ce qu'il a posé comme acte. Je passe, je dis, Nyat Njipendi, il a 208 hectares. Il fait les machins. Il lève les bœufs. Il est l'homme des ranchs. Il les eucalyptus, c'est lui. Je passe, je vais vous porter dans ma voiture. Et je vais arriver au niveau où vous allez sortir très en colère. J'espère que ça va vous calmer. Parce que c'est eux qui ont bénéficié de toute l'armoirie ancestrale. Ça veut dire que quand les colons partaient, eux, ils ont passé le temps à compter 1 immeuble, 2 immeubles, 3, 4, je prends ça, tu prends. Ne dis pas, écris ceci, fais comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Cameroun veut connaître où est passé le patrimoine étatique. Tout tourne autour de l'économie. Vous pensez que quelqu'un va venir détourner, on va le laisser faire? On ne pourra pas. Ça ne marchera pas. Les jeunes universitaires veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé en 59. Et qu'on ne vienne pas nous dire que quelqu'un a 66 milliards de richesses, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Sopopriso, alors que quand les autres allaient faire la guerre, lui planter les plastiques pour faire les bornes. Il dit que voilà, je prends ça, je prends l'autre. Quand on lui dit, justifie, alors comment tu as fait? Il dit, c'est Aïdjo qui m'avait donné, et Aïdjo était très proche des Blancs. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un héritage. En pleine ville, à quoi? À côté de la boulangerie, qui épaule sans publicité. L'immeuble appartient à l'État. Qu'est-ce que STV fait là-bas? Qu'est-ce que STV fait là-bas? Vous me regardez maintenant, qu'est-ce que STV fait là-bas? Quand on parle, on vous donne des informations, vous les jeunes, vous estimez qu'on détruit. En face de là, Fadil a spolié les biens de l'État, il fait louer les boîtes de nuit, la Sanza, tout ça. Donc on ne dit rien. On dit que bon, ok, c'est vrai, ça sont les Fadil. Mais attendez, vous prenez comme pour des fous? Ça veut dire que nous, on va continuer à aider les gens à spolier. Et aujourd'hui, vous voulez que Paul Biya fasse la comptabilité nationale. Mais nous, vous ne voulez pas qu'on vous dise que voilà ce que l'autre a fait. Comment peut-on faire la comptabilité nationale sans qu'il y ait ce qu'on appelle l'opérationnalité? Il faut qu'on ait les éléments pour que nous puissions faire une bonne comptabilité. Et tant de choses ont été faites dans toutes les villes. Et nous estimons que ces responsables-là doivent nous rendre compte avant de partir. Moi, je ne suis pas pour les histoires de dire non, on va laisser, on ne laisse rien. Tu viens nous dire comment tu as fait et tu réponds de tes actes. Tout ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est parce que simplement on veut tromper les Camerounais. Si on va vers les élections et qu'on ne veut pas chercher l'État, allons-y aux élections. On m'a interpellé. Je voulais dire que je connais ni John Frundi. Je sais que ça vous emmerde un peu. Hein? Bon, je connais ni John Frundi en Vorada. Le petit qui parle là, j'ai dit que c'est le frère de Ngoé Marie Georges. Qu'ils disent que je mens. Le petit du gars, c'est un enfant que j'ai grandi. Vous avez compris? Ni John Frundi, que le voilà là, était mécanographe à AMM. AMM Distribution. Au Carrefour Boucaré. Je parle. Il nettoyait les machines
À l'époque des machines, qu'on appelle les machines de mécanographie, avec les points, quand une pointe saute, ils soudent. What's the problem? On va où là? Donc vous voulez dire que je ne veux pas dire ça? Donc je veux dire non, non, il ne faut pas parler de ça. Je dis Carrefour Boucaré, allez, AM Distribution, ça appartient à Abba Alphonse. Un jeune. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la vérité. Puisque tout le monde veut parler, parlons. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'en veux à personne. Ni John Foudi doit de l'argent à Cameroun Bank, que j'ai entendu que les gens disent non, il ne doit rien. J'interpelle le petit frère Joshua. Va à Cameroun Bank, tu regardes les derniers livres, on a reversé ça à la comptabilité des finances. Ni John Foudi doit de l'argent là-bas. Vous pensez qu'on va venir, on va continuer à mentir? Donc, non, c'est parce que c'est les élections. On ne dit pas ça. On ne dit ceci. On dit ceci, on ne dit pas ceci. Attendez. Quand les gens posent des actes, il faut les assumer. Et c'est pour cela que nous n'avons pas demande ici en disant les élections sont y compris la vie de la société. Tu ne parles pas de la société, il n'y a pas d'élection. Parce que les gens qui sont en train de tomber et mourir aujourd'hui sur le terrain, ce sont nos frères, nos sœurs. Et ce n'est pas en allant faire des quêtes aujourd'hui que demain ça va s'arranger. Il faut que nous allions tous vers la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est que nous puissions nous rapprocher les uns les autres. Il n'y a pas un débat d'anglophones, de francophones. Parce que les gens qui veulent créer ça, ils savent ce qu'ils cherchent et ils ne trouveront pas ça. Et non, moi j'interpelle le chef de l'État sur un banc public, institutionnel, comme pour lui dire, Monsieur le Président de la République, on vous a donné un mandat. Vous êtes tenu à respecter le cahier de charge. Ça veut dire la protection citoyenne et les us et la richesse du patrimoine étatique. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-nous. Si vous estimez qu'il y a des autres qui peuvent poser des actes et on les pardonne, nous tous sommes entrés dans cette logique. Mais nous voulons un Cameroun de paix. On ne peut pas punir les autres et ne pas punir certaines personnes. On a lancé l'opération Épervier. Combien de nos frères qui parlent notre anglais commun sont là-bas? Mais je connais ce qui se passe. On sait comment ça se passe. Quand on veut interpeller quelqu'un, ça a les yeux. Ça a même parfois les torches. Parce qu'on dit non, ça, il faut pas, c'est plus le plan politique. Ce n'est pas bon si on fait comme ceci ou comme ci. La première personne qui avait lancé cette opération de paix, ça je peux le dire aujourd'hui, c'est Amadou Ali. Quand Amadou Ali était au CED, il envoyait des gens pour dire, dites à ses enfants de ne pas faire du désordre. C'est pas bon. Du côté nord-ouest, sud-ouest et dans le Grand Nord. Mais je suis son contradicteur. Quand il pose un acte, je dis non, ça c'est pas bon. C'est pas parce que tu as bien fait aujourd'hui, demain tu as fait mal. Je dis non, non, non. C'est parce qu'il a posé un acte. Et c'était un acte de bravoure parce que c'est pas tout le monde qui était secrétaire d'État en charge de la gendarmerie qui pouvait le faire. Il a pris le taureau par les cornes, on a dit ok, on va mettre de l'ordre. Un pays sans ordre est un pays qui va à la perte et ne saura jamais se mettre debout. Et je chute en disant simplement, nous avons dans une banque comme la CCI, je sais que ça va embêter les gens. Vous savez combien de faux titres de fonciers sont là-bas qui appartiennent à l'État? Si vous avez un chef d'agence qui habite dans une maison qui appartient à l'État, moi, ben, là, je viens m'asseoir, comme vous avez vos amitiés, vous dites, ok, bon, il ne faut pas en parler. On va parler de ça. Les jeunes qui sont autour de nous veulent savoir de quoi il s'agit. Et je voulais dire à mon jeune frère qu'avant de venir ici, nous, on a fait la vieille école. Il ne savait même pas que je l'ai reconnu. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Voilà. Merci beaucoup, Georges Gilbert Barola. Alors, avant de revenir sur ce plateau avec vous, cher monsieur, on va du côté de Yaoundé. Alors, monsieur Mou Walters, pour revenir, il faut peut-être revenir à ces élections finalement. Alors, comme le disait Georges Gilbert Barola tout à l'heure, est-ce que finalement, pour ceux qui réclament, on va dire, à corps et à cri le départ du président Paul Biya, est-ce que finalement, ces élections ne devraient pas être l'opportunité pour eux de changer les choses? For giving me back the floor at last. I want to say that you had introduced me here to be representing the CPDM. I'm sure that's why I'm not always given the floor. But at least the CPDM is the ruling party. So if the ruling party has not yet handed over power, at least you don't treat us at the level of treating me at the level of the dustbin. Well, so many things have been said, and I want to believe that on a debate platform there are people who are learning from us. It's not a debate between Yaoundé versus Douala. No, and I will not go back to repeat what my co-panelists and my brothers in the studio have already said. I want to make it here that elections is
has stakeholders, and among these stakeholders are political parties. But unfortunately in Cameroon, we don't know how to differentiate between political parties and non-governmental organizations with political objectives. According to the famous like Joseph Palombara, a political party is a durable, well-represented structure and long-lasting organization with a goal to attain power to those who are aspiring and to consolidate power to those who already have this power. The political party has as goal to sensitize and educate its militants politically. A political party has an objective to create a relay between the governed and the governing so that stakes and balances can exist. A political party, therefore, is not something that operates only during elections. It's supposed to run all year round. And when we're talking about political parties, those who were invested by political parties in election know or knew the time their mandates are supposed to have expired. And if we are saying we are so embarrassed that elections are coming because we never knew, then we are non-governmental organizations, not political parties. And parties worthy of the name political parties are not taken unaware. Republican values constitutionally has to do with territorial integrity of the state. Anything that can tamper with the territorial integrity of the state is unacceptable. Anything that can tamper with the peace, security of the state, the sovereign institution as a state, is unacceptable to be tampered with. Form of state has to do with Republican issues. And if the present constitution has its validity as the supreme norm of the state, among other norms, without which is supposed to be revised or challenged and replacing, no state can exist without a constitution, and no state can exist at a time with more than one constitution. We have one constitution now, that of 1996, revised in 2008. We stipulate that Cameroon is a decentralized unitary state, and we are fighting to have these things implemented. It has never been perfect. And if the head of state that has not yet been replaced by another head of state and still remain the guarantor of this constitution, remain the supreme commander-in-chief, and represents the state in sovereign acts, declare that the debate as to the form of state is unacceptable in Cameroon and not reverse his statement, then it remains the same till when he will give the contrary. It's left on Cameroonians now to judge on that act and take their decision on what to do or what not to do. How many years are we going to spend fighting ourselves when we abandon the real battle to fight? Cameroonians are dying where we are on a daily basis. Individuals have decided to represent state, l'état c'est moi. Because when I am rich, my family is rich, my bodyguard is my junior brother, I have invested money in several names, I am okay. Fine. But what we know is, as students who have gone through school and those listening to us now, the constitutional values should be given its place, and those who fail to respect these values should be brought to book, because we cannot be in a state without a law. After all, a bad elections is better than no election. Why do I say so? Elections is a means of proving to us whether the people love this party or this candidate or not. If at all it's transparent, if at all the verdict of the ballot box is given its pride of place. We have had issues in this nation that people tore themselves apart. And it was a crime to have been born in an English-speaking part of the country. And the supreme commander-in-chief of the nation, with the head of state, the chairman of the CPDM that I'm here representing, accepted that there is a problem in Cameroon and that he's ready to solve that problem. Therefore, if any other person has something contrary to that, he's not protecting the head of state, he's destroying this nation, and we should be able to point it out clear and identify such a person to be sanctioned. How do we do that? I am from the Northwest region. It's time for me to go back and campaign home. And I must tell my president that I cannot go back and carry out campaign. I've signed and announced myself publicly to be a CPDM militant. And if I cannot go and campaign for the CPDM because there are crises there, use your power to help solve this problem so that we can be able to do our work, represent you, continue with the good work you started in this region. That's what we expect to hear. Elections are coming. There must be election.
I accept constitutionally with those who say elections have not been organized because we want to resolve Anglophone crisis. No, it's because the term of office of the President of the Republic has expired. And normally they're supposed to be elections. And since we still have 3 months before elections, as provided by text, convening the Electoral College today is not a mistake. It's a respect of the Constitution. Article 132, paragraph 1 of the Electoral Code permits the Constitutional Council that has the duty to ensure regularity of elections to do that. And if that all of the Municipal Council and legislative elections were postponed, the constitutional provisions permitted the bill to either be submitted by government or through private member bills, deliberated upon in Parliament, and then come to a consensus whether there can be an extension, a prorogation of mandate to permit things go well. And that has been done. It might not be satisfactory, but I think in 2018, where we are, things are happening better than it used to be. I don't think in 1992, I and my comrade Dennis could have sat on a platform like this and we reasoned together and talk the way we're talking. I and President Koso could not speak like this because it was like a taboo for me to sit on a platform, drive in the same car, we come and sit and debate on things that have to do with Cameroon. Meaning the political parties that have been existing during that period, like the SDF, have attained maturity, which we must appreciate. And if other political parties are coming in to join, so that together we can be a better Cameroon, that level of maturity should be copied. If we are not doing so, then we are not growing. If the objective of every political power is to attain power, that power must not only be at the presidency of the republic. The political parties, maybe they don't know, they have succeeded already. I had loved politics, for example, not because of President Paul Biya that I supported, but because of me, John Frundi. His charisma. He had personally counseled me. And he told me, Walters, you are a young person, Green, you are a student. If you love this country and you say you love politics because of what I'm doing, you must educate yourself well. You must hide yourself, don't expose yourself so fast, else you can be killed. Because what John Frundi is beginning today, he will not be the one to complete it. He had told us this in his office, like students of political science. And if at all I am on this platform and I'm honest to God and to man to be able to say this, and if he bailed me and today I'm able to love politics and defend a political party on a platform like this, I should be able to give credit to those that credit are due. So honesty should be the foundation of whatever we are doing. And if there are CPD militants that are dishonest, the text of the CPD don't have any article there talking about dishonesty. Let's judge individuals with their wicked acts, we keep them aside and run ahead with the good thing that the parties, different political parties, can offer. Now we have parties that have no candidate because they have never run any elections. And they're loitering. It becomes unacceptable. Do we call these political parties? There are people that don't know where to go because they never knew elections will take place. What has been their role in educating which citizens that they cannot identify today? They are not represented with one councillor. Fine, they can still go ahead to join with those that have militants ready for elections or candidates that are apt, and subsequently, by 2019, when we'll be having parliamentary and legislative elections, they have a possibility to start laying their foundation at that level. We must not all be president of the republic. If the head of state himself today has started inviting John Frundi, national chairman of the SDF, in official meeting, it wasn't like that from the beginning. He knew that the role he is playing in his community at the level of educating his militants to know that even if we never had access to the presidency, we got access to councils, we got access to parliament, we got access to the senate, and those are places of exercise of power. And let's prove our worth at this level to gain confidence of Cameroonians, so that tomorrow, even in my absence, the younger generation can take the baton of command. That's what we call challenge. It must not be me alone. Meaning if I die without becoming president, there's no democracy. No, that is not democracy we need to cultivate in a nation like Cameroon. So I've been so disappointed when I see people wanting to sell out only what they think they themselves have, which is right. Without their own opinion, is no longer politics. It's unacceptable. So elections, electoral college being convened now is not a mistake. It's a constitutional fulfillment, and our challenge should be, what can we all do as major stakeholders in election to ensure that despite the difficult environment or atmosphere that these elections have been convened, things should go well. Northwest or Southwest crisis is not above the constitution. Let me say it. It might not sound pleasing. The Northwest or Southwest crisis has not been declared solely by the state. The Northwest and Southwesterners have a responsibility. I ask myself, where are the members of parliament
elected by the people in the northwest and southwest, ever since this crisis started, to have taken their responsibility into their hands, irrespective of political parties where they are coming from. They have an immunity. They cannot be arrested. But we have never had any day that all of them bury their political differences, carry the state symbol that they have, park their vehicles, get on the street, march to the presidency of the republic, and say, head of state, the people that elected us are sleeping in the bushes. We find it uncomfortable to lie at Hotel de Député, to sit comfortable when those we represent are crying. We don't know where to go because they are homeless and hopeless. And it's like we have been writing and the right message is not coming. That's why we here under rain, under sun, you were elected by these people like we were elected. What can we tell them to calm them down? Can you accompany us and address these people? That's what we expected. But we have never seen that. Prime Minister is sent to go to the northwest and southwest. Ministers are sent to go to northwest and southwest. A lot of awareness has to be created, Mr. Muwata. Thank you very much. And that's why these MPs a lot of awareness has to be created. I'm sure that's what he's talking about, that the parliament has remained silent, among other things. And he did raise a very, very important question that I want you to address, Mr. Akwejon. He's talking about the fact that if the Anglophone problem is solved today, not only we have about not only 2 regions that are restive in Cameroon, but then let's look at the Far North as well. If the problems are solved before October, or if they are not solved, what then is going to happen in Cameroon? Because Mr. Paul Biya's term expires in October. Are we going to have a state without a president, or what is going to happen in Cameroon? Yeah, in fact, I have not said constitutionally the president is right to call for elections. We have not refused that, but we were talking of the timing of the elections. Before coming to this, you realize that there's a certain relationship between Gilbert Bonla and Muwata's explanation that a lot of people have amassed and created a village within themselves for 36 years. We are not refusing that. Muwata is stating the parliamentarians, elected elites, are unable to respond for 36 years. You will imagine that. And what Mr. Muwata has failed equally to let Cameroonians know is that the few members we have as the SDF parliamentarians, last year, for the first time in the history of Cameroon, staged an incident at the level of the National Assembly. But what happened? Party politics within the CPDM. Don't be against the CPDM. Many, I will call Paul Aya Abine, were ousted. The moment your opinion is not with the party, you are no longer democratic. You hate the president. You don't want him to rule. And those who came to power as representatives of the people, when elections, I said some time ago, there is what I call electoral democracy and there is what I call electoral dictatorship. Because in Cameroon, we have electoral dictatorship. If you run at the grassroots, parties nominate those who represent the people. When this procedure all is poorly handled, what do we have to collect? Mud, rubbish. The people who represent the people, the representative of the people, are imposed by the party. Once you are voted, you are a CPDM, you respect CPDM. You don't go against the CPDM rule. When it is the interest of they postpone elections of the parliamentarians, it is a CPDM manipulation. They are unable, not willing to postpone presidentials because it arranges them. If we are not solving the Anglophone problem, if we are not solving the problem in the Northwest and the Southwest, senators won in Manfe. Elections were voted out of the constituency, but they won. Where are the laws of elections? Meaning we transported electorate out of their constituency to vote. And that we are aware. Are we doing this for the name of the country? Are we doing this for the sake of Cameroon? We are doing that for personal issues. Okay. And if I insist, for 36 years, rigor and moralization has been immersed. When the head of state came to power, many knows, I believe the Dons, Elimi Loba will know that the banner of the head of state was rigor and moralization. But we have heard to Hamas. Some ministers are there for 16 years, others are for 17 years. And Machiavelli said, absolute power corrupts absolutely. This is a problem in Cameroon. Mr. Akwejon, and until we do it with this. Yeah, just another question. Let's look at a country like Nigeria. Recently, the APC
has split into two. We have another fraction who has gone against President Muhammadu Buhari. And after that, we had 39 other parties coming up to form a coalition with the ruling party, ruling fragment, or the fragment, a fragment of the ruling party. Divided. Yeah, the divided. Yeah, so is it that Cameroon in general has a problem with the parties, or is this something we have to learn No, it is from not other parties. countries? What I call here, I believe Mr. Eli Smith mentioned them in a passing, egoistic self-standard tendency of Cameroonians. He is proving to you a lot of documents on fake land certificates, which we love. We know why. Mr. Libiloba is at the council. We know why we cannot change electrical poles into concrete or iron, because some people have won the contract to supply sticks to the government, and they don't want to give it up. This is 36 years. We know it. If we are unable to change the stakes, and I believe that the change that will come to this country, changing the leadership would do us an option. They are all friends. You will believe that well. Most of these people are friends of the head of state. They have been there also for 40 or 50 years. And he does not really want to drag them into or destroy their dignity and an old relationship. This is where the head of state, he is caught in a web. He cannot do otherwise. And that's why Cameroonians are believing that change is what we believe in, and that change can bring us something new. How can a minister be in power in the same ministerial position for 17 years? What do you expect? It's his home. Even my own father, I've never been in the same home with him for 17 years. My own father. And so it is not possible that you get into such a position and you don't mingle. The head of state is caught in a web, and I believe the only change we can is if all Cameroonians are conscious that the nation belongs to Cameroon, and without us, this nation will continue. Let's do it for the name of the people of Cameroon and not for our own self-interest. D'accord, merci beaucoup à vous, très cher monsieur. Alors, monsieur Limi Loubet, est-ce que lorsqu'on écoute tout ce qui a été dit jusqu'ici là, on n'a pas l'impression que quelque part on peut anticiper finalement cet échec de l'opposition concernant cette élection à venir, parce que finalement vous parlez, vous plaidez pour cette, on va dire, cette coalition au sein de l'opposition, mais est-ce que finalement ce n'est pas utopique comme idée quand on voit par exemple ces différents partis d'opposition tels que celui de Akeremona ou encore de Zosoa aussi, du SDF et même aussi de Maurice Kamto? Écoutez madame, un parti politique qui est convaincu qu'il est fort, il n'a pas besoin de coalition, il va aux élections. Mais il ne peut pas m'empêcher de constater qu'il n'est pas fort. Si un parti, le représentant d'un parti comme M. Kelemo, qui a pris tout son temps pour parler des choses qui ne concernent pas ce que nous débattons, prend son temps pour expliquer que son parti est fort, je lui rappelle simplement qu'il y a eu au Cameroun en 2013. En 2013, le SDF avait déjà 26 ans. 23 ans ou 26 ans en 2013. Il dit que le SDF est sur le terrain. Je n'ai pas dit que le SDF est en l'air, monsieur Kélémon. Le SDF est sur le terrain. Mais en 2013, ayant déjà 23 ans d'âge, le SDF est allé aux élections législatives avec 65 candidats pour battre Paul Biya et le RDPC. Le RDPC avait 180 candidats. Le SDF avait 65 candidats. Il avait une liste au nord sur 5. Le 5 à nord, le nord a 5 listes, c'est-à-dire 5 circonscriptions. Et le SDF était candidat dans une seule circonscription au nord. Au nord-ouest, il y avait 16 circonscriptions. Et le SDF était présent dans les 16 circonscriptions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est fort là-bas. Ça veut dire qu'il est implanté. Il a de l'assise. Il a un candidat sur chaque siège. Le nord a 20 sièges de députés. Le nord-ouest, autant pour moi. Il y a 20 sièges de députés. Et il avait mis 20 candidats. À l'ouest, l'ouest a 9 circonscriptions. Le SDF a mis 7 listes. Il était présent dans 7 circonscriptions. Ça veut dire qu'il n'est pas fort comme au nord-ouest. Il manque 2 circonscriptions où il n'était pas. Au sud-ouest, il y a 9 circonscriptions. Le SDF était présent dans 5 circonscriptions. Il y a 4 circonscriptions, il n'a pas mis de candidat. Au total, et ça, c'est ce monsieur Kelemo, quand il va faire son orgueil, doit savoir, c'est que
La première chose pour battre le RDPC, c'est d'être présent partout comme lui. Or, en 2013, sur les 10 régions du Cameroun, le SDF était absent dans l'Adamawa. Aucun candidat. Le SDF était absent dans le centre. Aucun candidat. Le centre a 28 sièges de députés. Il n'y avait aucun candidat du SDF dans le centre. L'Est a 11 sièges de députés. Le SDF que tu dis que nous sommes sur le terrain, le SDF là n'avait pas de candidat à l'Est. Aucun candidat. 11 sièges de députés. À l'extrême nord, c'est la plus grande région électorale, avec 29 sièges à l'Assemblée nationale. Le SDF n'avait aucun candidat à l'extrême nord. Au total, sur 10 régions, il y avait 5 régions où le SDF n'était pas présent. Les 5 régions-là représentent 89 sièges à l'Assemblée nationale. Tu peux aimer ou tu peux ne pas aimer. Ça, ce sont les statistiques électorales qui le disent. Hein? Et tu ne m'impressionnes pas quand je vais le dire. Parce que je ne te demande pas l'autorisation de le dire. Je veux simplement dire qu'il y a 85 sièges de circonscription au Cameroun, de députés. Les élections législatives se déroulent au Cameroun dans 85 sièges. Dans 85 circonscriptions. D'accord? Sur les 85 circonscriptions-là, le SDF était présent dans 36 circonscriptions. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Il y avait 40, je ne sais pas combien, 46 circonscriptions électorales où le SDF n'avait aucun candidat. Il a présenté 65 candidats à la députation. Il y avait 115 candidats qui manquent. Et les 115 candidats-là, le RDPC les a présentés. Si le combat était RDPC contre SDF seulement, c'est que le 2 août 2013, date de publication de la liste des candidats, le RDPC avait déjà gagné 115 sièges. Quand j'ai fini de dire ça, tu peux dire que tu es sur le terrain, mais moi je constate que tu es absent. Moi je constate que tu es absent. Je constate que sur les 360 communes, tu étais en compétition dans 103 communes sur 360. Et que les 257 autres communes, si c'était le combat RDPC contre SDF, c'est que le RDPC a gagné 257 communes avant même que les gens ne sortent de la maison pour aller voter. Tu peux t'asseoir à Yaoundé, te vanter et parler de Limbi. Mais moi, je te dis donc que ton parti est faible. Et que quand un parti est faible, pour gagner l'adversaire, il se met avec les autres partis. C'est ça le bon sens. C'est ce que ça nous commande. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Le SDF n'est pas obligé de faire une coalition. Personne ne l'oblige. Seulement, si vous ne faites pas de coalition, nous, on considère que vous participez à la dispersion des voix de l'opposition par la prolifération des candidatures faibles. Votre candidature n'est pas plus importante. Avec le profil que le SDF a aujourd'hui, la candidature du SDF à l'élection présidentielle n'est pas plus importante que la candidature du MRC. Parce que si c'est simplement l'avantage de dire que je suis fort, je suis sur le terrain, le MRC va vous dire qu'en 2013, j'avais seulement 12 candidats aux élections législatives parce que j'avais 10 ans. Et que maintenant, je vais avoir tous les 180 candidats. Les élections auront lieu l'année prochaine. Vous me dites que vous serez partout. Mais c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être partout. Soyez partout. Parce que le début de la victoire, c'est d'abord d'être partout. Et le début de l'échec, c'est quand vous n'êtes pas partout. Or, vous n'êtes pas partout. Si vous étiez partout, j'aurais fait une autre analyse. Et vous me dites que je suis incohérent. J'étais dans le SDF et je dis aujourd'hui que je ne suis pas fédéraliste. Mais quand je suis entré dans le SDF, je ne vous ai pas demandé votre avis. J'ai lu les textes du SDF. Prenez le manifeste du SDF. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu. Mais prenez le manifeste du SDF. Le mot fédéralisme n'apparaît pas là-dedans. Même pas une fois. Prenez les statuts du SDF. Prenez le discours de John Fundi de lancement. Il n'y a pas le mot fédéralisme là-dedans. Une seule fois. Prenez les statuts du SDF. Dernière version. Qui est un recueil. Il n'y a pas le mot fédéralisme dedans. Une fois. Je suis encore sur le plateau. Si vous avez ça, sortez ça. Vous me montrez une seule ligne du manifeste, du discours de Fundi de lancement, du statut du SDF. Vous me montrez une seule fois là-dedans le mot fédéralisme. Ça n'existe pas là-dedans.
Ça n'existe pas là-dedans. Donc si vous venez me faire le procès sur le fédéralisme, vous êtes battu d'avance. Parce que quand j'entre dans le SDF, je ne vois fédéralisme nulle part. Si maintenant vous êtes devenu fédéraliste, vous allez vous changer les tests de votre parti. Vous dites que votre projet de société, c'est le fédéralisme. Les objectifs du SDF qui sont dans le statut du SDF, nulle part là-dedans, on ne parle de l'instauration d'un État fédéral. Maintenant, je vous rappelle que depuis 1996, après la tripartite, le SDF est entré au Parlement en 1996 avec 43 députés. En 2004, le SDF était au Parlement quand on votait la loi d'orientation de la décentralisation. Vous n'avez pas dit que vous, c'est le fédéralisme que vous voulez faire. En 2004, le 22 juillet 2004, on a voté la loi pour fixant les règles applicables aux communes, qui sont les éléments structurants de la décentralisation. Vous étiez au Parlement. On a voté la loi fixant les règles applicables aux régions. Vous étiez au Parlement. En 2009, on a voté la loi sur l'urbanisme. Vous étiez au Parlement. C'est la 4e loi structurante de la décentralisation. On a ensuite voté la loi fixant le régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Vous étiez au Parlement. On a voté ensuite la loi portant fiscalité locale pour donner aux collectivités territoriales l'argent. Vous étiez au Parlement. Vous avez voté cette loi-là, comme tous les autres députés. C'est-à-dire que vous avez, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, travaillé à la mise en place de la décentralisation. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous, c'est le fédéralisme que vous voulez faire. Vous êtes libre de changer d'option. Mais lorsque vous changez d'option, prenez d'abord la peine de nous dire, en tant que Camerounais, que nous, on ne croit plus à la décentralisation. Or, vous êtes allé régulièrement aux élections municipales. Vous avez eu des maires, au moment où je parle, vous avez 23 maires. Vous avez eu des conseillers municipaux. Au moment où je parle, vous avez au moment où je parle, vous avez combien de conseillers municipaux gagnés là pour le SDF? Vous avez gagné, voilà, je vais y arriver. Alors, c'est ici. Vous avez gagné 865 conseillers municipaux au Cameroun. C'est la décentralisation, monsieur. Vous avez gagné 865 conseillers municipaux au Cameroun. C'est la décentralisation. Donc, vous ne pouvez pas être en train de vivre dans la décentralisation, acteur de la décentralisation, profiter de la décentralisation, et le jour où Agbombala devient populaire parce qu'il a parlé du fédéralisme, vous courez. Depuis que vous avez des députés à l'Assemblée nationale, lequel d'entre vous a pris la parole un jour pour faire un discours sur la crise anglophone? Lequel d'entre vous? Donnez-nous le jour où un député du SDF a pris la parole à l'Assemblée nationale de 1996, où vous êtes entré pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui, pour parler du fédéralisme. Montrez-moi le député du SDF qui a fait une campagne électorale sur le fédéralisme. Donc, ne me parlez pas qu'avec condescendance, parce que ce n'est même pas moi le problème. Le problème, c'est vous-même, avec vos contradictions internes. Vous n'étiez pas d'accord avec le Sénat. Vous avez présenté des candidatures au Sénat en 2013, à l'Ouest. Et tout le monde a vu la complaisance et la complicité que le RDPC a mise en place pour vous permettre d'avoir, et vous nous parlez de bons ou de mauvais opposants. Vous vous comportez comme si, pour être opposant, on doit venir vous demander une licence pour être opposant. Baissons les épaules. Faites attention. Les partis politiques et les acteurs politiques ne viennent pas demander la légitimité au SDF. Ils sont sur le terrain, chacun en train de se battre pour être le meilleur par rapport à l'autre. Et c'est cette bataille entre les différents acteurs politiques de l'opposition que j'essaye de conjurer en disant, si vous continuez comme ça, eh bien, vous n'allez pas battre le RDPC. Parce que non seulement vous-même, vous êtes un parti faible, vous êtes un parti qui est en train de s'affaiblir, et les autres partis qui sont tout autour de vous sont des partis faibles qui sont tous en train de s'affaiblir. Ce n'est pas avec ça. Mais monsieur, au lieu de m'attaquer, dites-nous simplement que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de coalition. Et puis, on prend acte. Et cette coalition, si elle ne se fait pas, tous les responsables, parmi les responsables, il y aura le SDF. Et nous allons combattre le SDF. Pour combattre le SDF, on n'a pas besoin de votre autorisation.
le SDF sort en quelque sorte du RDPC. Monsieur Foundi, qui est devenu le premier président et l'unique président jusqu'aujourd'hui, était dans le RDPC. Il est sorti du RDPC pour prendre la tête du SDF. Donc, ne nous faites pas croire que quitter le SDF et combattre le SDF, c'est quelque chose d'anachronique. C'est l'ordre normal des choses. Le président Foundi est sorti du SDF, du RDPC. Il combat le RDPC à mort. Aujourd'hui, il demande même que son ancien patron, Paul Biya, soit traduit au tribunal pénal international. Hein? Ça fait partie de vos agissements. Ça, c'est le combat que vous menez contre votre ancien patron. Donc ne soyez pas étonnés que quelqu'un sorte du SDF et qu'il combatte le SDF. Vous avez chassé Kwemo du SDF, premier vice-président national du SDF, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais Kwemo est sorti du SDF. Il a créé un parti politique, l'UMS, qui a battu le SDF dans le Hong Kong. C'est la vie politique qui est comme ça. Donc ne soyez pas surpris. Pour vous combattre, je ne vous demande pas votre avis. Si vous devenez de bons partis d'opposition, je serai d'accord avec vous. Si vous êtes de mauvais partis d'opposition, comme vous êtes en train d'être un mauvais parti d'opposition, qui ne nous donne aucun exemple, nous combattons bien parce qu'il est éternel au pouvoir. Vous n'avez jamais pu changer M. Foundi. Il est au pouvoir depuis la création de ce parti jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas un exemple de culture d'alternance. Si je le dis, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que il quitte la tête de ce parti, que quelqu'un d'autre prenne, on saura que vous pratiquez l'alternance en votre propre sein. Donc les choses sont comme ça. La vérité est que... Joshua est aussi le candidat du SDF. Ben, Joshua aussi est le candidat du SDF. Et quand je regarde, là encore, je dis que le SDF a raté le coach. Parce que entre Joshua aussi, ou à côté de Joshua aussi, il y avait qui? Il y avait M. Mbandam. Vous savez qui c'est, M. Mbandam? Dites-nous. M. Mbandam, c'est celui qui a gagné toutes les élections depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui dans la Momo Est, sa circonscription. Il a gagné toutes les élections. C'est un gagneur. Il sait gagner les élections. Bon. Vous en avez fait un vice-président de l'Assemblée nationale. Il est membre du Parlement africain. C'est donc quelqu'un qui connaît la haute diplomatie. C'est quelqu'un qui est au fait des affaires publiques au plus haut niveau. Il est en compétition pour l'investiture. À côté de lui, il y a monsieur Ossi, qui n'a jamais rien gagné dans sa vie. Monsieur Ossi était candidat dans l'Indiane. Il n'a jamais gagné les élections. Le SDF n'a jamais gagné les élections dans l'Indiane avec monsieur Ossi. Jamais. En 2002, ils n'ont pas gagné les élections dans l'Indiane. En 2007, ils n'ont pas gagné les élections dans l'Indiane. En 2013, ils n'ont pas gagné les élections dans l'Indiane, même pas un siège de député. Dans sa propre commune de Poko, monsieur Ossi et le SDF n'ont jamais gagné les élections. Monsieur Ossi est devenu député pour la première fois parce que quand ils ont fait partie, Madame Ouala, du parti, je suis allé voir monsieur Ossi pour lui dire, maintenant que vous avez fait partie, Madame Ouala, qui se présentait à Douala 1er, Vouri Centre, venez vous présenter là-bas parce que vous vivez à Vouri Centre. Et monsieur Ossi est venu se présenter. Et là aussi, le RDPC l'a battu aux élections. Il a eu son salut parce que le RDPC n'a pas eu la majorité absolue. Donc on avait sur la balance quelqu'un qui ne sait pas gagner les élections, monsieur Ossi, et quelqu'un qui sait gagner les élections, qui a été président du groupe parlementaire du RDPC, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant longtemps. Si je suis un électeur normal et rationnel du parti, je vote M. Mbandam parce que c'est lui qui est le mieux placé à l'intérieur de ce parti. Pour des raisons de malversation, de faux, de corruption et autres comportements bizarres, vous avez choisi de voter M. Ossi. Vous n'allez pas m'empêcher de vous dire devant le monde entier et devant Dieu que M. Ossi est un mauvais candidat. Il faut chuter M. Limité. Voilà, c'est ce que je dis. Que donc, par rapport à ces histoires-là, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est vos statistiques. Sauf que quand on vous les rappelle, on vous met ces vérités devant la face, eh bien, ça vous heurte un peu, mais vous allez supporter ça. La vie démocratique, elle est comme ça. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Merci beaucoup, M. Limiloué. Okay, Mr. Lee Smith, to you, what are the stakes of this election?
We are looking about how we can go about a peaceful election in Cameroon, given the fact that it has already been convened by the president of the Republic of Cameroon. He actually signed a decree to that effect, and everything is already been put in place. So how do we have an elections in peace? To have an election in a rightful term, as far as I'm concerned, there wouldn't have been any elections. But anyway, he is in his right to convene an election. But before the election should be held, we should have the prerequisite for peace to be in West Cameroon. Because honestly speaking, there won't be any elections in either the Northwest or the Southwest region. I'll give you an example. Recently, I think during the weekend, no, yesterday, Monday, you saw what happened in Boya, which was presented by some people of the ruling party as a citadel that will never fall, and it fell. So I think that we love Cameroon. We are all Cameroonians. And somewhere, somebody said something here that the representative, the elites, the so-called elite of West Cameroon have not been doing their job. I can say yes and no. For example, we have some SDF MPs who went to parliament and protested. We have the images are there and we cannot refuse that. There's Joseph Wilba who came to parliament and spoke about this problem of federation. Après combien d'années de présence au Parlement? Okay, well, all right. But now the other thing is, I am very surprised that the constitution of the SDF doesn't include federalism. Never. I'm very sorry. All right. Anyway, anyway, because I thought there were two federalist parties in this country. We have the UDC of Damjoya and then the SDF of John Fruni. So I'm very surprised. But now, as a prerequisite for an election to be held, the government needs to be sincere and dialogue. That is, to talk with the people of the Northwest and Southwest region, otherwise known as West Cameroon. Because if there is no dialogue, I can assure you there is not going to be there's not going to be an election. The senatorial elections took place simply because they took people, for example, those who were in like Tombel, most of them came and they brought them to vote in Boya. Most people, those who are in Lebialen, went and voted in Cham because it was an indirect election. So in an election whereby it is universal suffrage, I don't know how it is going to take place. But then, the Anglophones of West Cameroon have always been people who are law-abiding, and the only problem has been that the people of Yaoundé, which I must say abundantly clear, are people who do not have the legitimacy to rule this country, do not know that you have to dialogue with somebody. I think he said it, or I think it's Akwa who said it. If you have 100 children and one has a problem, you need to find out why that child has a problem. Do you people think that people just left the Southwest region willy-nilly and just went to Nigeria? No. There is what is going on in the Southwest and Northwest region, which is atrocious. And it's something I can say there's something that pleases me today. Did you see that video that's going viral in the Far North region? Where soldiers are killing children and women? Is that true, that video? It is 100% true. It is true. Don't mind. I know that people start saying it is true. And that is what is happening in the Southwest and Northwest region today. And one thing that pleases me, but which shocks me, is that if we say it here, there are some people who say, no, they are fanning the flames of what is not happening, that we are fabricating things. No, that's happening. But as far as the election is concerned, I would like to stay on that thing is, look for the people who are representative and talk to them. The church has been saying things like the Bamenda Ecclesiastical Province, which is made up of the Northwest and South region. They have come out with proposals. But there's one thing I would like to accept Mr. Baonla said, which is true, because when you say something which is true, I will accept. We have a problem of our elites. The problem with our elites is simply because our elites are not representative of us. They are not fabricated by us. If people respected Muna or Foncha or Tabi Egwe or Zoe Kangaki, was simply because they were elected by us. But when you have people who were fabricated by Paul Biya and Yaoundé, who when they come into the village, when they come back, they stay in their villages, and they have contradictory speeches, because the problem people don't understand is that what those people you love, whom you pretend are our elites,
what they tell you in Yaoundé is not what they tell us in Boya or where they come to Bamenda. Mais so I est-ce think que the vos government... élites, c'est seulement les ministres? Non. Vos élites, c'est aussi vos maires, c'est aussi vos conseillers municipaux, c'est aussi vos députés et vos sénateurs. Je conclue en ça. Bon, je conclue en ça en disant que si vous avez raison, mais nos maires sont souvent les maires que ce n'est pas nous qui les avons votés. Ah bon? Je peux vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Ah bon? Je vous donne un exemple. Monsieur Baoula a dit quelque chose. Je vais vous dire, monsieur Baoula a dit quelque chose. Parce que si vous dites quelque chose qui est vraiment, il va accepter. D'accord, allez-y. Vous avez dit que si ils étaient vraiment les représentants, pourquoi ne résout pas le problème? Voilà. Merci. Vous avez un de vos... Bon, je ne veux pas venir. Au cas du maire, comment pouvez-vous me dire si monsieur, le maire de Boya, s'il est vraiment élu par les gens de Boya, par le peuple, peut-il utiliser les propos qu'il utilise dans un moment où nous sommes? C'est ça le problème. Le problème est en pleine crise. Non, moi je pense que si les élus anglophones en majorité étaient les représentatifs des peuples, les gens vont les écouter. Le problème est qu'ils ne le sont pas. Et je le dis ça. Et c'est vrai, monsieur. Et par exemple, vous donnez pour conclure. Monsieur Elie Smith, Peter Mafani Moussongé, dont parle monsieur Barla, par exemple, ne représente pas le peuple de Boya. Oh, je vais vous donner un exemple. Oui, non, non, je vais te demander. Parce que tu comprends. Laisse-moi parler. Oui, je vais vous donner un exemple. Je vais dire pourquoi je dis qu'il ne nous représente pas. La dernière fois, et c'est vrai, c'est parce que Paul Biya, comme il ne regarde pas. Il y a une dernière fois sur la CRTV, il est venu, il a tenu une réunion en disant que les gens du Sud-Ouest sont pour la décentralisation. De grâce. Il était où dans le Sud-Ouest pour demander ça? Moi, je pense qu'un élu de peuple doit refléter ce que le peuple... Voilà pourquoi il y a un député du SDF que peut-être vous avez honni et jeté aux orties et vouloir le tuer. Il s'appelle Joseph Wiriba. Quand un député est élu à l'Assemblée et il dit ce que le peuple veut, écoutez-le de grâce. Et c'est que si le problème n'est pas résolu, c'est tout simplement parce que quand, par exemple, vous avez dit le village de monsieur aussi, à Toko. Mais est-ce que vous savez que aussi a battu le député, je mets à défi. C'est le préfet d'Indiane qui a fait que la dame la batte aussi à Indiane. Bon, ça c'est ça des accusations. Non, c'est pas des accusations comme ça là. Moi je ne suis pas là déjà. Non, monsieur n'est pas là. Oui, je ne peux pas être dans des accusations. Je vous dis, monsieur Baoula, je peux pas dire quelque chose que moi je vous soutiens. Si vous voulez qu'il y ait la stabilité au Cameroun anglophone, de grâce, essayez que si les élections qui arrivent, que ça soit honnête et transparent. Parce que quand c'est honnête et transparent, le monsieur, si moi je vote monsieur T, je saurais que demain, si monsieur T ne me respecte pas, je ne vais pas le faire. Quand un élite du Cameroun anglophone vient dire fièrement que c'est nous qui avions demandé au gouvernement de couper l'Internet, est-ce que vous croyez que demain ce monsieur peut venir nous dire quelque chose, va accepter? Donc moi je crois que soyons honnêtes. Nous voulons résoudre le problème. Nous voulons résoudre le problème. Soyons quand même de grâce un peu honnêtes. Vous avez dit il y a des choses que moi j'accepte, mais par exemple, on peut tout dire, les députés du SDF, on les a vus aller même à Boya. Quand ils vont à Boya, même si tu es RDPC, mais tu es d'abord anglophone, si un député RDPC qui habite dans le Sud-Ouest, anglophone de surcroît, refuse de reconnaître la réalité et vient chez vous l'accepter, c'est parce que vous ne voulez pas la réalité. Moi je trouve que, pour conclure, si on veut que les élections y tiennent, parce que je ne crois pas qu'on peut avoir élection dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, parce que le gouvernement ne contrôle pas. La preuve, je vous donne le cas de Boya, de la ville de Victoria, la ville de Bamenda, ils ne le contrôlent pas parce que les gens ne veulent pas attaquer. Et de Manfait, alors c'est pire. C'est que le gouvernement est l'humilité et c'est le Cameroun qui est en cause. Et dans ce qui concerne le Cameroun, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. C'est l'humilité. Donc on s'assoit, on discute avec les élites, les vrais. Monsieur Ayapol. Attendez, je vous donne un exemple. Monsieur Ayapol. Ah oui, c'est la vraie élite. Oui, je vais vous dire pourquoi. Il est la vraie élite. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Ayapol était député du RDPC. Est-ce que je mens? Non. Il a été enlevé dans le RDPC. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a exprimé ses propositions. Et maintenant, monsieur Ayapol a non, il n'a pas été enlevé, il a démissionné. Bon, il a démissionné parce qu'il y a ce que vous appelez la solidarité. Oui. Il y a ce qu'il y a la solidarité. Parti discipline. Non, moi je pense qu'il y a une part de vérité que les élites anglophones ont. Mais il y a une grande partie, et c'est vrai, quand vous nommez un ministre qui a ordonné qu'on on tape les filles à l'université de Boya, quand vous nommez un ministre que le 16 décembre à Bamenda, il a fait bastonner les gens dans la rue,
Et quand vous décidez un jour d'organiser le plan humanitaire, qui est bon en théorie, mais vous le remettez entre les mains des mêmes gens qui ont dénié la réalité de quelque chose. Vous voulez quoi? Mais pourquoi? Donc moi je pense que... je vais conclure. Je suis monsieur Nimbi. Oui. Moi je crois que pour qu'il y ait les élections, nous ne refusions pas et qu'il faudra un dialogue. Le dialogue est qu'on doit accepter, et dans ce dialogue, il n'y a pas de tabou, il n'y aura pas de sujet tabou, et cela fera que ça va apaiser la situation et puis organiser les élections honnêtes et transparentes, et vous allez voir que ça va finir. D'accord, alors très rapidement, S'il te plaît, je vais te dire un petit truc. Juste une seconde. Alors, j'aimerais avoir la réaction de M. Gilbert Baron-là. Alors, si les élections dès à présent, le corps électoral est convoqué, sont remis, Monsieur Eli Smith a un peu comme remis en cause la probabilité que les élections se déroulent dans les régions du sud-est et du nord. Alors est-ce que finalement quelque part ça ne va pas remettre en cause aussi de façon générale les élections au sens dans le pays, dans l'ensemble du pays, surtout d'étendue du territoire national? Non, ça ne fait pas. Ça fait pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, il y a une élite de la classe prédatrice qui mange l'argent du contribuable. Malheureusement, il faut le reconnaître, et c'est ça le nœud du problème. Il y a une élite qui est fourrée dans ce qu'on appelle la casse draconienne qui est mise dans l'histoire politique de l'autre côté. Parce que le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que ce qu'il dit est vrai, mais ça commence au niveau des chefferies. Il y a des chefs qui fabriquent des faux CV. Quand on envoie une fiche d'information sur quelqu'un est fond, au lieu de dire la vérité, il fabrique une histoire ancestrale. Mais c'est le chef que vous nommez. nommez. S'il vous plaît. D'accord. Mais pourquoi vous les enlevez pas? Mais vous-même, vous ne les dénoncez pas. Le chef représente l'intérêt de la population. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas. Et c'est pour cela qu'il y a un problème sérieux. Et le problème a une solution. C'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élites qui sont dans le parti du RDPC. Que l'élite villageoise exige le départ. D'accord? Et ça, il faut regarder ça froidement. Parce que il peut y avoir une solution quand on regarde les choses en disant, toi, tu as posé tel acte. Donc, c'est un peu ça. Et cette élite, Comprador, aussi pose un problème de l'autre côté. Je ne veux pas qu'il y ait de la casse. Je suis contre la casse, contre les morts, contre la violence. Mais on peut se faire entendre d'une autre façon. On peut se faire entendre. Par exemple, on nomme un secrétaire général. Parce qu'il s'appelle Elunchi. Quand Elunchi va arriver à la présidence, vous n'êtes pas sûr qu'il va servir la population. Quand il était directeur de la CSPH, c'est autre chose. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il porte l'esprit, l'état d'esprit de la collectivité locale? C'est ça le problème. C'est pour cela que quand on dit que Peter Mafani pose un acte, les villageois savent bien que la maison que Peter Mafani habite là, c'est la maison de l'État. Pourquoi ils ne vont pas dénoncer? Pourquoi ils ne vont pas dire, bon, voilà alors la preuve. Personne ne parle. On prend une ménagère qui est à Tarinkon, on lui donne 500 000 francs de salaire. On lui donne une pick-up pour faire chaque matin le marché. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et elle a droit aux vacances en Angleterre. Parce qu'on s'appelle Eric John. Mais c'est votre régime. Vous comprenez? Mais le régime aussi. Mais c'est pas normal. Mais c'est ce régime que nous combattons. C'est ce régime que nous combattons. Prenons acte de la responsabilité. Dénoncer ça. Les gens qu'on est en train de nommer tous ces derniers temps, c'est parce qu'il y a des faux CV qui sont transmis à la présidence. Je prends ça sur mon dos. Le chef d'État ne pourra jamais aller là-bas en bas dire que qui fait quoi, il croit en un processus. Vous comprenez? Quelqu'un venait d'être démis de ses fonctions il y a quelques jours comme ministre. D'où vient-il qu'il soit président du conseil d'administration d'une institution étatique? D'où vient-il? Parce que simplement, on crée des confusions et on dit non, c'est eux qui ont le deadline. Le deadline, c'est quoi? Les gars se mettent ensemble, ils mangent ensemble, ils laissent le peuple affamé, ils prennent Paul Biya, ils vont pêcher de l'autre côté, ils mettent la barrière. Dès que Paul Biya veut regarder, on ferme les portes, on dit ne regarde pas ce qu'il y a pas. Les gens sont en train de crever. Il faut dire la vérité. Les gens, pour trouver la solution, c'est de chasser toute l'élite Comprador qui est dans le système pluraliste. Ça veut dire que même dans l'opposition, M. Fouli mange notre argent. Moi, je connais les ordonnances qu'on a payées à partir du cabinet civil là-bas à Genève. Quand sa femme était aux affaires. Est-ce que c'est tout le cabinet qui ont sait cette faveur? Il faut que les gens arrêtent un peu. Vous comprenez? Il a des immeubles à Tarikon, à Baminda. Pourquoi est-ce que les gars ne vont pas casser les immeubles de Jean Pouli? Ça veut dire qu'il y a une complicité.
Pourquoi il a des immeubles. Il a un immeuble, moi je disais à l'époque, un immeuble où il y avait une banque qui était locataire. Il a des espaces de motel. Je n'ai jamais entendu qu'on a cassé même la roue, même la voiture de Fundi. Non, dernièrement, on a voulu brûler sa maison. Non, laissez, c'est du théâtre. Laissez ça, c'est du théâtre. Je connais bien Baminda. Je connais l'esprit qu'il y a là-bas. Tu comprends? C'est du théâtre. On a voulu. Pourquoi pas? On a voulu. Pourquoi pas? Juste un petit... D'accord? Donc, je chute en disant, mon frère, pour dire, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le mensonge a pris le lit sur la place publique. Et tout le monde le sait. On va éventer ce mensonge, quitte à laisser nos pots, mais le Cameroun va rester debout. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Moi, et au sorti d'ici, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire à M. Moukete, déménage de l'immeuble public. M. Biano vous a pas donné l'autorisation d'être là. Vous n'êtes pas le seul Camerounais qui peut... Moukete a laissé 15 millions de salaire à Camtel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'est poursuivi. Je vous donne cette information si vous voulez. Demain, si on le prend, vous allez dire que non, c'est quelqu'un qui a fait les choses. Vous pouvez laisser 15 millions pour aller toucher 2 millions aussi. Là. Vous laissez 15 millions de salaire avec tous les avantages. Hein? Et il ne faut pas que les gens... C'est quelqu'un de votre système. C'est pas notre système. C'est un système qui est parti d'une génération qui s'est accroché au système Aïdjo après Aïdjo après Aïdjo Bia. Il faut dire la vérité. Vous comprenez? Donc c'est la réalité. C'est les gens qui passent le temps à profiter. Sur le peuple, profiter sur les gens. Le peuple doit être debout. Il faudra que nous interpellions en tant que leader et que nous disons au peuple que ne soignez pas au service de ce qu'on appelle des pyromanes de la République. Parce que c'est des gens qui nous embêtent, qui créent des problèmes à tous les niveaux. Ce sont des enfants qui tombent, notre armée qui est en train de se mettre en mal. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Vous comprenez? Comment vous pouvez expliquer? Je vous dis que c'est une scène. Il faut que quelqu'un vienne et vous dise s'il vous plaît, laissez. Lui, il a l'arme. Quelqu'un se met à l'autre côté, il tire l'arme, il tue. Est-ce que c'est bien? Maintenant, quand il y a un problème, l'armée est là pour la défense nationale. On ne regarde pas les casses. Vous voulez quoi? C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut que les gens comprennent que l'État doit être fort. Mais l'État doit protéger le citoyen. L'État doit comprendre le problème du citoyen. Et ce n'est que ça qui nous pourra... Oui, je refuse pas, l'armée ne doit pas brûler les villages. Non, je vous dis. Ça, c'est les effets... Ça, c'est les effets des casses. Ça, c'est les effets des casses. Si vous voulez, on enlève la main. Si vous voulez, on enlève la main. C'est les effets des casses. Là où un peu fossile, l'armée fait, pose des actes, on peut accuser tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse préserver la paix. Et si on ne la préserve pas, ça devient très sérieux. Même ici en studio, nous sommes avec des jeunes. Si on ne leur dit pas la vérité, on les aide pas, on n'est pas le Cameroun. D'accord, merci beaucoup, Président Georges-Gilbert. Bon, on va donc sortir de cette émission. Malheureusement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, je voulais juste dire à Ellie Smith que j'appartiens à la catégorie qui refuse de passer tout son temps à ne pas assumer nos responsabilités. Nous tous, nous avons combattu pour des élections libres et transparentes. Parce que nous savons que c'est ça qui fait la responsabilité des élus. Mais la population qui élit, il y a 34 communes au nord-ouest. Le RDPC a gagné 19. Le SDF a gagné 15. Pourquoi les populations du nord-ouest, qui savent que leurs élites ne sont pas représentatives, n'ont pas fait gagner le SDF 19 ou 20 ou 25 communes? Pourquoi elles ont donné 19 communes au RDPC et 15 communes seulement on va reparler dans les... au SDF? Donc les gens ont fait leur choix. Respectons leur choix. Ils ont fait le choix de choisir des mauvais élus. On va reparler dans les... Et les mauvais élus ont produit de mauvais résultats. Merci beaucoup, Monsieur Limi. Merci. Merci également à vous tous, très chers panélistes. Merci beaucoup d'avoir donc analysé pour nous ce sujet unique ce soir dans cette édition spéciale. On est malheureusement ou heureusement arrivé au terme de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre bien aimable attention. Restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et à très bientôt pour une prochaine édition. Regina Sondo. Yeah, indeed. It's quite a pity that we could not get everyone to talk before we could conclude. But then on Saturday, we're going to have a rendezvous during the Pan-African debate. And it's on that note that I want to thank all of our panelists who made our time from their busy schedule to be here with us. And a big thanks as well goes to our telespectators and the technicians here with us in the studio. From wherever you're watching us, it's goodbye for now.